Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est une partie pour les énergies principales pour ce mois de juin, mes amis les cancers. On t'invite déjà à effacer tes doutes, tes peurs. Tu es sur le bon chemin et c'est surtout que tu auras la possibilité d'accomplir tes rêves. Il te suffit juste de te donner les moyens, même si la situation ne te semble pas claire. L'univers te dit, continue de croire, continue de te donner à fond, parce que ce sera le meilleur moyen pour toi d'attirer les belles choses. Ici, tu as la reine des cœurs. Au cours de ce mois, ce sera ton énergie principale qui te parle de ton chakra du cœur, de ta libération, d'être dans l'expression, de te faire plaisir, d'être à l'écoute de ce que ton cœur te dit et non ce que ton ego te dit. Certains d'entre vous, il y a les mariages de cœur, il y aura des mariages, il y aura des célébrations, la réussite dans un projet, l'accomplissement, la fin d'une torture, la fin d'une tournure, le démarrage de votre nouvelle vie. Vous pouvez vous sentir en paix, rassuré, les portes se sont ouvertes pour vous ici et c'est avec beaucoup de sagesse qu'on vous invite à les pousser. Et surtout, ne restez pas dans un état d'esprit de peur, toujours dans cette pensée lointaine. Restez sur l'instant présent et surtout restez aligné avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez dans votre vie parce que vous avez les moyens de le faire et de réussir. Il y aura une progression dans votre carrière professionnelle, dans vos études également. Il y a beaucoup plus de souplesse qui arrive et beaucoup plus de savoir-faire aussi. Vous savez exactement ce que vous voulez. Ici aussi, love is my religion. C'est ce que ça te dit. L'amour est ta religion. Parle avec ton cœur, mon ami le cancer, au cours de ce mois de juin parce que c'est là où est toute la vérité. C'est là qui tu es. C'est là ce que tu dois accomplir et tu vas y arriver. Surtout, ne doutez pas, ne pleurez pas, soyez vraiment en alignement avec votre cœur parce que c'est lui qui sait mieux que tout où c'est que vous allez. D'ailleurs, il y a une joie qui va vous faire pleurer, mais c'est pleurer de joie. Donc, c'est plutôt positif ici quand même dans l'ensemble. Et vous êtes pas mal émotionné, vous êtes pas mal chamboulé. C'est également une séparation qui se vit difficilement, un deuil à faire par rapport à une relation, à une situation passée qui vous a beaucoup peiné, qui pourrait être un petit peu réveillée dans votre cœur au cours de ce mois de juin. Vous y pensez. Ça peut être également le départ de quelqu'un qui n'est plus là. Et au cours de ce mois de juin, vous y pensez fortement. Parce que c'était soit peut-être son anniversaire, soit, en tout cas, il y a quelque chose, soit le décès de cette personne, soit la dernière fois que vous avez vu cette personne. Mais il y a cette notion, votre cœur est pas mal mouvementé au niveau des énergies. La couleur de votre mois, c'est la couleur brillance. On t'invite à découvrir ta puissance, on t'invite à découvrir cette force, cette lumière qui émane de toi. Sors de cette discrimination que tu te donnes à toi-même. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ce que tu acceptes aujourd'hui de vivre. On t'invite à pousser, à te donner les moyens. D'ailleurs, tu aurais l'énergie, ton animal totem du mois, ce serait le mammouth. Le mammouth qui va t'aider à te battre. Tu as tellement de force. Ne néglige pas ton potentiel parce que tu as tout en toi. Tu as tout en toi, mais tu doutes un petit peu parce que tu veux que les choses se passent d'une certaine façon. Et là, l'univers te dit, donne-toi les moyens. Très facile, votre cristal du mois
qui te parle du smoky quartz. Le quartz fumé, si on pourrait traduire en français, qui te dit de laisser partir. Il y a quelque chose à laisser partir émotionnellement pour pouvoir être en alignement avec ce que vous voulez voir dans votre vie. Laissez partir vos peurs, laissez partir votre ego et faites confiance à votre cœur. Votre cœur, il vous parle, il vous guide, il vous montre, il vous incite et il vous invite à avancer. Mais pour des raisons personnelles, vous n'arrivez pas à franchir le pas, vous n'arrivez pas à lui faire confiance à 100%. Portez du smoky quartz, ça va vous donner de la force, de l'énergie et va vous aider également à travailler sur cette intelligence qui est en vous et qui ne demande qu'une chose, c'est sortir de là. Sortir de là, sortir de... Vous avez un univers qui est bien développé, vous avez plein d'idées, mais vous ne vous faites pas confiance. Le problème c'est que vous ne vous faites pas confiance. Vous êtes trop dans le doute, dans la peur, dans l'incertitude. Fais-toi confiance. La première idée, boum, tu la mets. Il faut te faire confiance. On va passer au tirage professionnel. Mes amis, les cancers, pour ce mois de juin, qu'est-ce qui va se passer pour vous professionnellement? Je voulais prendre un autre jeu. À chaque signe, changer un peu au niveau de jeu du tirage, mais bon, j'ai repris le même que les Gémeaux. Allez, c'est parti pour la coupe. La coupe qui te parle des principes, du fleuve et de la continuité. Alors, ici, pousse ses portes. Donne naissance à tes idées. Le chemin, certes, ne va pas être aussi facile, mais il y a une très très belle transformation qui est là. Des idées nouvelles, une proposition qui va vous inviter à sortir de votre zone de confort. Certains cancers vont être invités à partir loin, même très loin, de leur famille. C'est également des personnes qui ont une opportunité d'évolution, mais qui risquent de chambouler leur routine. Ça peut être des horaires totalement différents qui vous empêcheront de vivre certaines choses que vous avez l'habitude dans votre quotidien actuel. Peut-être récupérer vos enfants, peut-être aller à la salle de sport. En tout cas, il y a quelque chose qui va être chamboulé dans votre vie professionnelle, qui va amener un changement dans votre vie personnelle. C'est ce que l'on vous dit au niveau de la coupe. Vous êtes face à une transformation. Alors, vous avez le mâle qui vous parle de la virilité, qui vous parle également de l'activité, de votre force. Vous êtes chanceux, vous êtes doué. Vous êtes doué dans l'art, vous êtes doué dans la communication. On pourrait vous proposer des postes à responsabilité. Certains d'entre vous vous parlent même d'une carrière artistique, peut-être aussi dans la publicité, dans la créativité, dans quelque chose de manuel aussi. Ici, il y a la plénitude, l'automne, la force, le bien-être, les célébrations. Donc, vous allez célébrer quelque chose au niveau professionnel et vous allez être mis en avant. On vous parle de célébrer, on vous parle de sérénité, on vous parle également de saveur, d'être heureux. Alors, ici, vous avez la guerre qui vous parle de l'attaque, de la colère. Mais moi, ici, pour vous, je dirais que c'est que vous avez des décisions à prendre professionnellement qui vont amener des changements personnels et qui vous perturbent un petit peu parce que vous aimez bien votre confort, vous aimez bien votre train-train. En tout cas, vous étiez habitué à certaines choses et là, ça se bouscule un peu. Ici, on te parle de la chaleur, du feu, des plaisirs, de l'apparence
Et on te parle également de la flamme, de l'incendie et de la passion. Vous êtes des personnes très passionnelles au niveau professionnel. Quand vous ne le faites pas à moitié. Quand vous aimez, en tout cas, votre travail, c'est fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de... vous vous donnez à fond, vous vous donnez à fond. Vous êtes des personnes responsables. En tout cas, c'est ce qu'on apprécie dans votre entreprise, ce côté professionnel, d'aimer que les choses soient terminées, d'aider les autres aussi, parce que vous aidez beaucoup vos collègues. Alors ici, on te parle de la compétition que tu n'aimes pas. Tu es plutôt quelqu'un qui n'aime pas la compétition. Il y a la fuite. C'est vrai que tu fuis la compétition. Tu préfères les choses en toute simplicité. Tu es quelqu'un qui n'aime pas les conflits professionnels. Tu préfères une bonne communication à cœur ouvert. D'ailleurs, c'est ce que l'on te dira. Ne rentre pas dans le piège de devoir vous battre, de devoir vous justifier, parce que rien n'implique cela. En tout cas, soyez détachés de la chose, parce que vous avez une beaucoup plus grande valeur que cela. Donc, vos cartes. Vous avez donc le mal qui vous parle de vous, à la conquête de son nouveau mois. Également des festivités professionnelles. Vous vous êtes battu pour être là. Vous vous êtes donné les moyens, beaucoup d'études, beaucoup de... Alors, ce n'est pas les études scolaires forcément, mais vous avez appris beaucoup, vous avez fait de la recherche, vous vous êtes donné les moyens. Et pour certains aussi, c'est accuser un petit peu le coup par rapport au lancement de votre société. Vous avez le sentiment par moment que... ça fonctionne pas, mais est-ce que tu te donnes réellement les moyens? Est-ce que tu as tout réellement de prêt pour recevoir cette abondance? C'est ce que l'univers te dit. Donc, donne-toi un bon coup de pied aux fesses et va chercher ton bonheur professionnel, parce que tu as les moyens de réussir. Peut-être faut te développer ailleurs. Si tu as ton compte, développe-toi ailleurs. Et si tu es... et si tu es à la recherche d'un emploi, eh ben, on te dit qu'il faut, il faut te donner un coup de pouce et aller chercher ailleurs. Ose sortir de là où tu es actuellement pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir attirer à toi. Utilise l'énergie du mammouth, parce que le mammouth va t'apporter cela. Lis la signification, mais le mammouth va vraiment te bousculer, va te donner les moyens. Plus avec le Smoky Quartz, tu vas te sentir briller. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental. Mes amis les cancers, qu'est-ce qui va se passer pour vous au cours de ce mois de juin? Alors, pour les célibataires, on te parle de l'incompréhension. Tu fais des rencontres, mais tu ne te sens pas compris. Les attentes de l'autre, ça matche pas, hein, ça matche pas. Il y a de l'incompréhension, ça ne se fit pas, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui est renfermé en toi, des blessures anciennes, il faut guérir. Ne va pas essayer de guérir une séparation par la rencontre d'une nouvelle personne, parce que ce n'est pas bon, tu n'attireras pas à toi, en tout cas, la bonne personne. Donc, sois dans le détachement, dans l'alignement de toi, et tu verras que c'est là que tu pousseras de nouvelles portes, et c'est là que tu attireras les bonnes personnes. Alors ici, il y a le questionnement, tu te poses pas mal de questions. Il y aura des vérités qui tombent aussi. Certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente du retour de votre ex. Il faut faire attention. Il faut faire attention, ne soyez pas dans une attente. Il y a des discussions à cœur ouvert à avoir avec votre ex, parce que vous êtes trop dans l'attente, trop dans le... vous vivez pour cela, et là l'univers te dit non.
non, non et non. Tu ne peux pas vivre dans l'attente de cette personne. En tout cas, l'univers ne veut pas. Les portes s'ouvrent, c'est également de donner les moyens de te pousser vers ton nouvel avenir en te soignant, en guérissant ta blessure. Il y a de belles choses qui arrivent dans ta vie personnelle pour ceux qui sont célibataires et qui se sont sans doute séparés il n'y a pas longtemps ou qui sont célibataires depuis un fort moment. On te dit, prends ce temps pour toi, pour te régénérer, prends ce temps pour te soigner et tu verras que tu feras les meilleurs choix. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a la remise en question par rapport à où vous allez habiter, si vous restez dans le même endroit, dans le même secteur, peut-être même changer de secteur d'activité. Cette rupture vous a permis de voir que la vie mérite d'être vécue à fond et d'arrêter de perdre votre temps. Il y a la rapidité. Attention à ne pas vous mettre, comme je vous disais, dans une relation trop rapidement. Ici, il y a l'aveuglement, la tromperie, le déménagement, quelque chose qui a été fait derrière votre œil, derrière votre dos. En tout cas, vous n'avez pas vu venir cette séparation. Vous n'avez pas vu venir ce déménagement de la personne que vous aimez, vous avez dans votre cœur. Et là, ça a été pris un petit peu comme une trahison. Or, on vous dit que vous aviez conscience qu'entre vous, ça n'allait pas. Entre vous, ça n'allait pas. Donc, il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de rester figé. Offrez-vous votre liberté. Acceptez cette libération. Et vous allez voir que vous allez être conquis. Vous allez être conquis. Je dirais même que cette séparation va être bénéfique pour vous. C'est ce que l'on vous dit. Alors ici, pour les couples qui vont bien, tout va bien entre vous. On te parle de pas mal de bousculades au cours de ce mois de juin. Il y aura peut-être des mutations. Il y aura peut-être aussi un moment à vivre séparés l'un de l'autre. Mais ne vous inquiétez pas, votre couple n'en sera pas empathie. Bien au contraire, votre amour est tellement fort, sincère, véritable, qu'il est juste temps pour vous d'accepter cela parce que ça va être bénéfique pour votre foyer. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a un départ à l'étranger, il y a l'un qui part avant l'autre et grâce à ce déménagement, ça fait prendre conscience aussi à quel point vous vous aimez. Par contre, pour d'autres, vous êtes partis au loin. On voit que vous avez eu une mutation. On voit que quelque chose a été validé. Vous êtes partis d'un premier coup, puis la famille a rejoint. Mais aujourd'hui, vous êtes sur un point de retour. Le retour aux sources parce que ça ne vous convient pas. Vous avez essayé, mais au final, ça ne revient pas. Certains d'entre vous, on vous parle également d'un déménagement, d'un nouveau foyer qui arrive dans votre vie. Vous allez aménager dans un nouveau foyer dans lequel vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir apaisé, rassuré. Au moins, vous n'avez plus cette contrainte empoisonnante de votre propriétaire chez qui vous êtes actuellement. C'est la libération, c'est la satisfaction. Être heureux dans son nouveau foyer. Pour ceux qui sont célibataires aussi, certains d'entre vous, vous cherchez à déménager. On vous dit que ça va pouvoir se faire, mais pas tout de suite parce que visiblement votre dossier, il ne passe pas en priorité. Donc il va falloir vous armer un petit peu de patience. Mais on vous dit que dans tous les cas, ça va se faire. Mais comptez quand même 3 semaines à 3 mois avant que vous puissiez le réaliser si vous êtes célibataire, mes amis les cancers. Et pour ceux qui sont en voie de séparation, comme je vous ai dit dans le début, il est temps pour vous d'accepter que cette personne ne fasse plus partie de votre vie et que vous restiez en alignement avec vous-même. C'est le principal dans l'histoire, c'est de vous aimer, c'est de vous centrer sur vous parce que oui, il faut savoir, quand on aime les gens, c'est aussi savoir les laisser partir. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille ici.
parce qu'il y a quand même la terminaison finie, il faut prendre une décision. Vous êtes sur une période décisionnaire. En tout cas, les 3 prochains mois vont être très décisionnaires pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous, pour votre intérieur, pour votre vie personnelle, en ne plus étant avec la personne avec qui vous avez partagé votre vie? C'est ce que l'on vous dit. Certains espèrent quand même la réconciliation, mais bon, je doute qu'elle ne vienne. Et pour ceux qui vous avez quelqu'un fort dans votre tête, dans votre cœur, on vous dit que cette personne, elle est prise. Parce que on voit que entre vous, c'est plutôt figé. Et en tout cas, cette personne ne veut pas de vous. Voilà mes amis les cancers, je vais vous donner vos chiffres du mois. Donc vous avez le chiffre 44, le chiffre 33, le chiffre 13, le chiffre 38, le 57, le 18 et le 2. La couleur de votre mois, vous l'avez déjà. Donc voilà, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour permettre à d'autres personnes du signe du cancer de voir votre vidéo. Vous pouvez la partager, vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous souhaitez des informations. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers.